On dit merci qui? Merci Bandai. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Vous l'avez vu, petit arrivage de chez Bandai. Vidéo sponsorisée par le grand, le gigantissime Bandai. Dans cette petite boîte, il y a les prochains decks de démarrage et le premium pack de la BT14. Dragon Ball Super Card Game. À ce propos, vous l'avez certainement remarqué, il y a un retard sur la sortie de la BT14. Pas d'inquiétude, je vais vous communiquer les nouvelles dates. L'extension Cross Spirits est annoncée pour le vendredi 27 août 2021. Cette date englobe les decks de démarrage ainsi que les displays, donc les boosters BT14. Pour les joueurs, sachez que les tournois avant-première de la BT14 auront lieu du 23 au 29 août 2021. Je vous invite à vous connecter sur le site officiel pour connaître les boutiques participantes les plus proches de chez vous. Je vous mets le lien dans la description et les commentaires de la vidéo. Il est maintenant temps d'ouvrir ce joli colis de chez Bandai. On va se placer sous la caméra, on va lui mettre un petit coup de cutter parce que malgré qu'il soit tout joli, il mérite quand même de se prendre un bon coup de cutter. Moi j'ai envie de découvrir ce qu'il a dans les tripes. C'est parti mon coco, prends-toi ça. Pareil, de l'autre côté, pas de pitié. On les éventre de part en part. Hop là, normalement c'est bon. Je devrais pouvoir ouvrir ce petit colis. Il est bien protégé. D'ailleurs, je reviens sur cette caméra. Vous avez été nombreux à me demander si j'allais faire une avant-première de la BT14. Alors, c'en est une, mais pas comme la dernière fois avec la BT13. Je n'ai pas un display. Cette fois-ci, c'est les decks de démarrage et un premium pack. Donc, à l'intérieur du premium pack, il y a quand même 4 boosters de la BT14. Donc, ça nous fait déjà un petit aperçu de ce que va donner la collection. Et avec un peu de chance, SPR, carte secrète, on verra ça. On replonge dans ce colis, on enlève la protection. Alors attendez, ça a l'air d'être enveloppé. Hop, c'est juste de... Oh, déjà, c'est méga beau. C'est méga beau. Comment il s'appelle? Pride of the Science. Et encore un autre avec un Bardock Super Saiyan 3, Darkness Reborn, magnifique. Et le fameux Premium Pack qui va nous permettre de nous faire un premier petit aperçu de la BT14 Cross Spirits, le Premium Pack 7 volume 5. Vous vous en doutez, le Premium Pack, on se le garde pour la fin. On va ouvrir d'abord le Bardock, ensuite le Vegeta. Nous sommes sur le Darkness Reborn Unison Warrior Series Boost. C'est le starter deck numéro 16. Le Vegeta d'ailleurs c'est le 15, finalement on aurait peut-être pu commencer par le 15, eh ben non, on commence par le 16. À l'arrière, nous avons la liste de toutes les cartes présentes dans le starter deck. Et oui, dans les decks de démarrage, c'est un deck préconstruit, vous aurez toujours la même chose dedans. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que vous aurez si vous achetez ce starter deck. En plus des cartes, il y a un manuel de jeu et un tapis de jeu. Alors pour les cartes exclusives, ce sont les premières, c'est les SD16 01, 02, 03, 04, 05. Toutes les autres, ce sont des rééditions des BT précédentes. Vous voyez, il y a de la BT4, de la BT5, de la BT6, 7, 12, de la DB2, de la DB1. Enfin bref, voilà, il y a des rééditions. Ah, sur le côté, on a un petit Saiyan masqué. Allez, je mets le premier coup de cutter pour ouvrir ce deck de démarrage. Je pense qu'il y en a un autre ici. Non, c'est tout. Il n'y a que 2 scotch qui scellent ce starter deck. Ça y est, j'ai réussi à défaire le capot. On a la petite partie plastique qui contient le deck de démarrage. À l'arrière, nous avons justement les règles. Mais bon, ça, si ça vous intéresse, vous les avez sur le site internet et dans le deck de démarrage que vous allez acheter. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Et le tapis de jeu. Donc ça, à la limite, on peut le regarder. On va le déplier ici. Ce sera plus simple que de le regarder sous la caméra. Voici le tapis de jeu qui est fourni avec ce deck de démarrage. De ce côté, nous avons Bardock Super Saiyan 3 et ici un Saiyan masqué. C'est parti, j'ai le deck de démarrage en main. Et on commence super fort avec la première carte de ce deck. C'est une carte leader, c'est la SD16 01 ST. C'est donc une des cartes exclusives à ce deck de démarrage. Vous ne pourrez pas l'avoir ailleurs que dans ce deck. C'est donc une carte leader. On regarde son autre face sans se spoiler les cartes qui sont derrière. Le Saiyan masqué. Puisque c'est une carte de Bardock, vous vous doutez que sous le masque, c'est Bardock. En tout cas, très très belle carte leader. On revient sur sa face avant. Vraiment très très beau. Un bel effet foil métallisé qui vient sublimer cette belle carte leader. On regarde la seconde carte leader. Roi sombre masqué. Résonance d'esprit, c'est la SD16 02 ST. Toujours une carte exclusive au deck de démarrage. Nous l'avons en 2 exemplaires. Broly sombre, Berserk,
du boost d'esprit. C'est la numéro 3 exclusive à ce deck et nous l'avons deux fois. Le Saiyan masqué énigme du boost d'esprit, la numéro 4. Je pense que nous l'avons également deux fois, c'est bien ça. Et on découvre le Saiyan masqué noir, serviteur du boost d'esprit. Ici, c'est Vegeta qui est derrière le masque. C'est la numéro 5 ST. Et vous l'avez vu, hein, on a toujours l'effet foil en fond. C'est magnifique, c'est très très beau. Est-ce qu'on l'a deux fois? Oui, on l'a bien deux fois. Et cette fois-ci, on passe sur les cartes rééditées. Mais attention, elles sont rééditées avec un effet foil. Donc là, ce sont des cartes variantes que vous ne pourrez pas avoir non plus en dehors de ce deck de démarrage. Si vous voulez ces cartes avec des effets foil, c'est le deck de démarrage qu'il vous faut acheter. C'est parti, on commence avec les cartes rééditées. La BT4 102 commune en deux fois. Nous avons Trunks sauvetage temporel. La BT5 114 commune en 2 exemplaires. Explosion de force de Kame Sennin. La BT5 115 commune, elle est splendide. Et nous l'avons en 2 exemplaires. Akshan en soutien, la BT6 119 commune. Nous l'avons deux fois. Vegeta, le beau prince. Super Saiyan bleu, la BT7 076 commune. Nous l'avons en 2 exemplaires. Son Goku, entrée en scène. La peu commune, numéro 100 de la BT7. Et nous l'avons deux fois également. Super Kamehameha de Goku, la BT8 numéro 104. Commune, toujours en 2 exemplaires. Son Goku Super Saiyan, agent temporel d'élite, la BT11 128 commune en 2 fois. Towa, intruse d'une autre dimension, la BT12 126 commune. On garde toujours les effets, hein, vous l'avez remarqué. Et nous l'avons 2 fois. Son Goku est à l'honneur, hein, pour le coup. Prémonition catastrophique, la BT12 127, peu commune en 2 exemplaires. Son Goku, une fois de plus, le vrai esprit de combat, la BT12 128, commune en 2 fois. Vegeta, le retour de Vegeta. Prémonition catastrophique, la BT12 132, peu commune en 2 exemplaires. Encore du Vegeta, le vrai esprit de combat, la BT12 133, commune que nous avons 2 fois. Le petit piston Trunks, la BT13 14 commune en 2 exemplaires. Elle est très très belle cette carte. Bombe lourde à distance de fou, le scientifique, la DB1 066 peu commune. Aïe 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 les amis. Une réédition DB1 103 DPR de Trunks, l'équipe Super Saiyan 3. Magnifique, très très belle réédition. Du coup on a l'effet foil. Bon, ça ressort pas très bien sur la caméra, je vous l'avoue. Mais en tout cas, elle est foilée et ça fait plaisir. Aniladza, la forteresse imprenable. La DB2 138, commune en 2 exemplaires. Bardock DB3 029, commune en 2 fois. Son Goku Super Saiyan DB3 054, commune en 2 fois. Trunks bouleversant l'histoire, la DB3 108, peu commune en 2 exemplaires. Et nous terminons avec Demigra du Royaume des Ténèbres, la DB3 111, peu commune. On vient de découvrir le starter deck numéro 16, on passe au starter deck numéro 15 de Vegeta, Pride of the Saiyan, la fierté des Saiyans. On retrouve le logo Unison Warrior Series Boost SD15, version française évidemment. À l'arrière, comme pour l'autre deck de démarrage, vous avez la liste des cartes, le même contenu, donc un manuel de jeu, un tapis de jeu et les cartes. Les cartes exclusives vont de la carte numéro 1 à la numéro 5 de la SD15. Et cette fois-ci, sur la tranche, nous avons le disciple de Vegeta, KB. Le deck est ouvert. Je récupère la partie en plastique qui contient le deck de démarrage. On va regarder évidemment le tapis de jeu qui est ici. La notice, c'est la même, hein. On s'en doute un petit peu. Sur le tapis, il va y avoir Vegeta, je pense, et peut-être KB, justement. Eh bien, c'est bien ça. Vegeta Super Saiyan Blue et son petit disciple à côté de lui. Très beau tapis de jeu qui est fourni avec ce starter deck. Bien là, mon beau petit deck. On va t'ouvrir délicatement. Oh là 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 là, les amis, comme c'est violent. Le Vegeta Super Saiyan Blue Elite du boost d'esprit. C'est la SD1501 ST. Une carte exclusive à ce deck de démarrage. Vous l'avez compris, carte leader de Vegeta. Allez, on regarde l'autre
face de cette carte leader magnifique. Superbe carte leader de Vegeta, c'est du méga lourd. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, les amis. On revient sur son autre face. Oh là, franchement, elle est très très belle. Hein. Toujours le bel effet foil hein, qu'on a eu sur le SD16, le deck de démarrage SD16. Je vous rappelle pour les joueurs que si vous voulez lire le petit encadré de texte, vous mettez pause sur la vidéo. Nous allons découvrir maintenant la seconde carte exclusive et il s'agit de KB Super Saiyan Résonance d'Esprit. C'est la SD1502 ST. Je pense que nous l'aurons en 2 exemplaires. Voyons voir. C'est bien ça, en 2 exemplaires. Derrière, nous avons Son Goku, guerrier du boost d'esprit, la SD1503 ST. C'est donc la 3e carte exclusive. J'aime beaucoup ce petit liseré hein, qu'il y a autour de sa silhouette qui fait bien ressortir notre Goku en mode ultra instinct. Nous l'avons donc en 2 fois. Son Gohan, le fiston, attaque surprise la SD1504 ST, toujours une carte exclusive à ce deck de démarrage. Et nous arrivons sur la dernière. Oh là là, Vegeta Super Saiyan Blue, attaque surprise magnifique. La quantité de points qui viennent assaillir son ennemi, c'est vraiment superbe. La SD1505 ST, une carte méga violente, superbe visuelle. Nous l'avons en 2 exemplaires. Oh les amis, on retourne sur la BT1 avec une des premières cartes éditées sur la série Dragon Ball Super Card Game. C'est donc une réédition de la BT1 014 commune de KB. On retrouve le fameux effet foil et nous l'avons en deux exemplaires. Encore du KB avec l'éveil de KB de la BT1 toujours. La 27 commune que nous avons 2 fois. Magnifique carte de la BT3 Crossword, la 27 commune, éveil sans fin, superbe carte. Et là, l'effet foil est vraiment dingue. Ça transforme la carte, c'est magnifique. Nous l'avons 2 fois. Trunks puissance croissante, la BT4 numéro 12 peu commune. Là encore, l'effet foil vient sublimer la carte, c'est vraiment dinguissime. Transposition BT5 numéro 23 commune de Goku, nous l'avons en 2 exemplaires. Trunks soutien offensif, la BT6 10 commune, superbe. Franchement, on n'a que des très belles cartes. Bon là, celle-ci, elle est un peu plus simplote hein, pour le coup. BT6 numéro 11 commune de Bulma, nous l'avons en 2 exemplaires. Oh là 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 là. Gogeta, frappe transcendante, la BT6 025 commune, le fond foil, le fond miroir comme ça, mais comme ça fait ressortir notre beau Gogeta, elle est dingue, magnifique, magnifique. Ah, il y a des cartes qui valent l'achat de ce starter deck, il n'y a pas à tortiller. C'est tout ce que tu sais faire. Vegeta face à Broly, la BT6 026 commune. Nous l'avons 2 fois évidemment. C'est 18 techniques immuables. C'est la BT9 031 commune en 2 exemplaires. Yamcha, barrage imprenable. La BT10 008 et serre superbe. Une fois de plus, le foil sublime la carte avec le beau Yamcha que nous avons 2 fois. Son Goku jeunesse Saiyan, la BT11 008 peu commune en 2 exemplaires. Ah, c'est au tour de Vegeta jeunesse Saiyan, la BT11 11 commune, superbe, j'adore, j'adore. Oh, attendez, nous avons une carte de la BT14. Eh bien, c'est donc la première carte de la nouvelle extension que nous découvrons. C'est une réédition d'une carte qu'on n'a pas encore découvert, Son Goku Super Saiyan. La BT14 006 commune, nous l'avons en 2 exemplaires. Encore de la BT14, Tenshinhan Challenger de l'univers 7 BT14. 10 commune avec un Tenshinhan en pleine furie. Nous l'avons 2, 3, 4 fois le Tenshinhan. Tactique de l'univers 7 et on revient sur la TB1 avec la 23 peu commune. Superbe trio avec Gohan, Goku et Vegeta. Nous les avons 2 fois. C'est 18 énergie infinie. La TB1 055 peu commune en 2 exemplaires. Oh là là, magnifique. Le coup de poing Niagara de Vegeta. Réédition de la DB1 019 commune. Nous l'avons en 2 exemplaires. Piccolo Fortification Namek. La DB2 004 commune. Superbe, le petit sourire, j'adore. Nous l'avons en 2 exemplaires. Et nous découvrons la dernière carte. Oh là là, Kame Sennin. Potentiel dégagé de la DB3 001 peu commune que nous avons en 2 exemplaires. Les 2 decks sont vraiment magnifiques, mais moi j'ai quand même une grosse préférence pour celui de Vegeta, c'est donc le starter deck numéro 15. Vous me direz dans l'espace des commentaires, que vous soyez collectionneur ou joueur, quel deck vous avez préféré, le deck avec Vegeta ou le deck avec Bardock. Mon avis pour le coup est purement visuel, hein. Je ne me suis pas intéressé au côté jeu, donc les joueurs n'hésitez pas à dire
Quel deck vous semble le plus puissant entre les deux? On passe maintenant au plus important, le Premium Pack de l'extension BT14 Cross Spirits. À toi, je suis bien content de te tenir entre mes mains. J'espère qu'il y a du lourd à l'intérieur. Une SPR, une secrète, mais ce serait le rêve. Alors une secrète, évidemment, n'en parlons pas, j'en ferai des bons. Mais une SPR, déjà, ce serait vraiment énormissime. Quand même, avant de l'ouvrir, on va regarder ce fameux Premium Pack. Il y a donc 2 cartes de Lee Shenron Xeno à l'intérieur. C'est le Premium Pack 7 numéro 5, 4 boosters et 2 cartes promo, donc c'est bien ça. Bandai, Unison Warrior Series Boost, version française, et c'est le Premium Pack 05. À l'arrière, nous avons le récap, et nous apprenons que la BT14 est composée de 164 cartes au total. Il y a 60 cartes communes, 38 cartes peu communes, 30 cartes rares, 23 super rares, 10 spéciales rares et 3 cartes secrètes. Eh bien ma foi, je t'ouvre par le cucu, peut-être que ça va porter bonheur. On va sortir le contenu de ce Premium Pack et on va déjà découvrir la fameuse carte promotionnelle qui est offerte dans ce Premium Pack. Le fameux Lee Shenron, oh là 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 là, mais il est trop beau. Et vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Dhalsim de Street Fighter. Je sais pas, le visage là, pourtant c'est pas la même couleur, rien du tout. Peut-être que je divague, mais je sais pas, tout de suite ça m'a fait penser à lui. Bref, en tout cas, un Lee Shenron méga furax, frappe sournoise, la P313 PR, magnifique. Franchement, superbe. Je trouve que c'est un des plus beaux visuels de Lee Shenron que j'ai vu en carte Dragon Ball Super Card Game. Et évidemment, nous l'avons en 2 exemplaires à l'intérieur de ce booster transparent. Et nous découvrons les 4 boosters BT14 Cross Spirits. Nous avons du Gogeta Super Saiyan 4. Un Super C17, un Goku et Jiren. Magnifique, franchement les visuels sont terribles. 4 très beaux boosters qui nous annoncent du lourd. On va vite le savoir. Et je vais les prendre dans l'ordre. On commence avec le Gogeta Super Saiyan 4. C'est parti pour cette ouverture en avant-première de la BT14 Cross Spirit. Je sors les cartes du booster. Comme toujours, les 2 dernières cartes, je les retourne pour ne pas se spoiler. Et on découvre la première carte avec Minoshia Challenger de la Calamité, la BT14 52 peu commune. Oh, une carte leader de Jiren, Destruction aveugle. Carte peu commune numéro... c'est la combien? C'est la 2. On regarde sa seconde face. Un Jiren qui s'avance vers son ennemi comme un soldat. Magnifique carte leader. On passe ensuite à Candeur de jeune fille en carte peu commune. Shi Shenron. Explosion d'énergie négative. Source de puissance. Kunsi. Guerrier de l'univers 11. Docteur Miu de retour de l'au-delà. Ultime bourrasque tourbillonnante. Robelu, enquêteuse minutieuse, Son Goku Super Saiyan. Et nous arrivons sur les 2 dernières cartes les amis. Je retourne et nous découvrons l'avant-dernière carte. Il s'agit de Piccolo, Louvre Barrière, la BT14 104 commune. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, ça a l'air d'être une carte rare seulement. C17, contrecarrant l'ennemi. Et c'est bien ça, c'est une carte rare de C17 avec un joli effet foil légèrement métallisé, un peu comme sur les cartes des starter deck. Comme toujours, les cartes rares, je les mets dans une sleeve transparente. Je prends toujours dans l'ordre et cette fois-ci, on passe au booster de Super C17. Second booster, pour l'instant seulement une carte rare. Est-ce que ça nous annonce du lourd pour ce prochain booster? Réponse dans quelques secondes. Jiren en première carte. Avant de le découvrir, on retourne les 2 dernières. Le petit Jiren, tout bébé, tout mimi. Il me semble que c'est la première carte où on voit Jiren enfant. J'ai pas le souvenir qu'on en ait déjà eu. La seconde carte, C17 Challenger de l'univers 7. Derrière, Oi, annonciateur de calamité. Carte peu commune. Pan, la bagarreuse. Magnifique, superbe carte de Pan. Tapion, héros de la calamité. La 49 commune. Frappe du gardien. Magnifique carte. Celle-ci, elle déboîte. BT14 117 commune. Alors ça, franchement, imaginez-la rien qu'avec du foil, cette carte est monumentale. Ensuite, nous avons Super C17 se préparant à fusionner. C'est la 114 commune. Un protecteur improbable. 60 commune. Carte leader de Songwan, la puissance du devoir. C'est la carte numéro 1 de la BT14 et c'est une carte commune. On découvre son autre face. Magnifique. De toute façon, les leaders, on n'est jamais déçus. Krillin Challenger de l'univers 7, la carte numéro 9
commune. Et nous arrivons sur les deux dernières cartes. Je retourne tout doucement. L'avant-dernière carte est une carte avec une grande souplesse de Son Goku. C'est la carte numéro 72 commune. L'exterminateur du Majin. Le pied levé, qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui nous cache? Dispo, contrecarrant l'ennemi. Pour moi, c'est une carte rare. On découvre ça immédiatement. C'est une carte rare de dispo. Elle est très jolie. Très belle carte rare. C'est la numéro 19 rare. Plus que 2 boosters. Le combat des titans. Goku face à Jiren. On garde qui en dernier? Allez, on garde Goku pour la fin. J'ai bien envie de commencer par Jiren. Le booster du puissant Jiren est ouvert. On commence avec une carte peu commune, leader magnifique de Lee Shenron. Je retourne les deux dernières cartes. Ah, déjà l'avant-dernière, c'est une carte leader. Alors, le beau Lee Shenron, il est magnifique. Là-dessus, rien à dire. Comme pour la carte promotionnelle, très très beau visuel de Lee Shenron. C'est donc la 121 peu commune. On regarde son autre face. Oh là là, mais vraiment très très beau. J'adore le Lee Shenron en version sombre comme ça. Il est méga classe. Derrière, nous avons une carte peu commune de boue. Absorption brillante. Franchement, on a des très très belles cartes sur les cartes communes et peu communes. Très belle extension, cette BT14. Ultime tacle draconique, la BT14 143, peu commune. Ultime bourrasque tourbillonnante, je crois qu'on l'a eu, hein, celle-ci ça me parle. Voine guerrier de l'univers 11, la 20 commune. Une rencontre fatidique, la 120 commune. Minoshia, le frère du héros, 53 commune. Son Goku Xeno, superbe, la 126 commune. Trunks, le bagarreur, la 103 commune. Son Goten en mode fusion, pleine puissance, la 41 commune. Et nous arrivons sur les deux dernières cartes. Donc on a vu qu'il y avait une carte leader déjà sur la dernière carte. Il s'agit de Hirudegarn, la calamité de retour. C'est la numéro 32 commune. Alors pour voir son autre face, on retourne, sinon on va se spoiler la dernière carte. Voilà l'autre face de Hirudegarn. Franchement, méga classe. Il y a vraiment des très très belles cartes sur cette extension. On découvre maintenant la dernière carte. Allez, il faut qu'on ait plus qu'une carte rare, s'il vous plaît. Ah, c'est peut-être une carte SR. Je vois du gold. Le titre n'est pas entouré de blanc, donc c'est pas une SPR, c'est pas une carte secrète. C'est donc Son Gohan, essence ultime, et il s'agit d'une carte SR. Oh là là, il est classe, le Son Gohan. Il est méga classe. La petite boule de ki dans sa main droite. Là, il vise son ennemi, il sait très bien qu'il va lui faire mal. Le Son Gohan, le rayonnement en gold, les petits éclats du ki en gold également. Le fond est en foil, hein, vous voyez, ça brille beaucoup, ça fait ressortir la silhouette de notre beau Gohan. Très belle carte, c'est la carte numéro 7 SR. Et du coup, on chope une petite sleeve de protection officielle Dragon Ball Super Card Game pour protéger notre première carte SR de la BT14. Est-ce que j'ai bien fait de garder ce booster de Goku? On va le savoir tout de suite. On se place sous la caméra. Je mets le coup de ciseau. Hop, hop, hop. Le dernier booster est ouvert, les amis. Je retire les cartes. L'ultime booster de cette ouverture de la BT14. Ce n'est pas un God Pack. Du coup, je retourne les deux dernières cartes. Hop là, c'est fait. Première carte avec une peu commune de Saiyaman, loyaux jusqu'au bout. Grid Saiyaman, combo de justice peu commune 39. Minoshia, carte peu commune 52. Casseral, guerrier de l'univers 11, la commune 28. Boîte à musique angoissante, la 57. Commune, Trunks Fusion, bah d'ailleurs on a eu du coup le Goten en face tout à l'heure, la 44 commune, Hellfighter C17, Charité Mécanique 111 commune, Vegeta la 102 commune, on approche de la fin, nous sommes sur Vegeta la BT14 128 commune, nous arrivons sur la dernière carte avant de découvrir les deux cartes retournées. Carte leader de Super C17, émissaire de l'enfer, la BT14 92 commune, je la retourne. Oh là là, c'est vraiment très très beau. Très belle carte leader une fois de plus. Et c'est parti. Maintenant, on découvre les deux dernières cartes de ce booster et de l'ouverture BT14. Kame Sennin, Challenger de l'univers 7. La BT14 numéro 11. Commune. Kame Sennin, fais-moi plaisir. Mets-moi du lourd derrière toi. Ah là là, c'est que de la carte rare. On n'aura eu qu'une seule carte SR, les amis. Gotenks Super Saiyan 3, combo de justice. On découvre le visuel de la carte. C'est bien une carte rare. Par contre, il est méga beau.
le Gotenks. Je l'adore, il est trop beau le Gotenks. L'effet foil, comme d'habitude hein, sur les cartes rares. On finit quand même avec une très belle carte. Bon, finalement, j'aurais peut-être dû garder le booster de Jiren pour la fin. Comme ça, on aurait fini avec une carte SR. Mais c'est pas grave. Franchement, je la kiffe, la Gotenks. Ah, j'ai pas réussi à vous obtenir une belle carte SPR ou une carte secrète sur cette ouverture. Bon, avec 4 boosters, c'est quand même difficile. Hein. Déjà qu'avec un display, j'ai du mal à faire tomber une secrète, alors vous imaginez avec un premium pack. Ceci dit, on a quand même eu de très belles surprises sur cette ouverture. Dites-moi ce que vous avez pensé des decks de démarrage, hein, comme je vous l'ai dit. Dites-moi quel deck vous a tapé dans l'œil, que ce soit côté collection ou côté jeu. Pour la BT14, on a vu les communes, les peu communes, les rares, les SR, c'est déjà ça. On a un petit avant-goût de ce qui nous attend avec l'ouverture d'un display. J'espère que cette vidéo vous a plu. Exprimez-vous dans les commentaires comme d'habitude, mes potos. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord et TikTok. Les liens sont dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!